Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir à ma table pour cette guidance du lundi 22 au vendredi 26 août. Il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à prendre uniquement les messages qui vous parlent et de bien vouloir garder votre bon discernement. On commence avec un premier message de l'oracle de l'ombre et de la lumière pour cette semaine. Nous avons la carte de l'éveil qui est apparue très rapidement. L'éveil, ça peut être prendre conscience de quelque chose. En dos de deck, on a la surcharge, la fatigue émotionnelle. Peut-être que cette semaine, on va prendre conscience qu'on en fait peut-être un peu trop. Il serait peut-être temps de se calmer et de lever un peu le pied. Alors, on continue avec l'oracle de la féminité sacrée. Alors, un second message cette semaine. On a la carte de l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Très belle carte. Très très belle carte. L'amour inconditionnel, ça peut être l'amour envers quelqu'un, mais ça peut être aussi l'amour envers soi. Il n'y a pas de... ou envers les animaux, ou envers la nature. Enfin voilà, il n'y a pas de... Et en dos de deck, la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Elle est ressortie il n'y a pas très longtemps, celle-là. Donc ouais, ça va être peut-être prendre soin de soi pour cette semaine. Se reposer. Ne rien faire, c'est faire quelque chose en soi, donc... Si vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, allez-y. Il n'y a pas de honte à flémarder dans le canapé. Voilà. Alors, un troisième message avec l'oracle de l'esprit animal pour cette semaine. L'esprit du castor, poser de solides fondations. En termes de fondation, on peut parler de rituels aussi, de petites habitudes. En dos de deck, l'esprit du corbeau blanc, faites confiance à la magie. C'est vrai. Si vous sentez que voilà, peut-être que justement vous avez atteint vos limites, que là vous avez envie de vous poser, que vous êtes non, là je suis trop fatiguée, stop, eh ben posez-vous. C'est pas parce que des fois on laisse des choses qui pour nous est en stand-by qu'au final elles n'avancent plus ou pas. Enfin, c'est. Des fois, enfin, même très souvent, il se passe des choses en coulisses dont on n'a pas conscience. Alors, en pré-message de tarot avec Mademoiselle Lenormand. Alors, pour cette semaine, les nuages, ennui passager, obscurité, alourdissement. On parle encore de choses qui pèsent, comme pour la surcharge émotionnelle, la fatigue. En dos de deck, on a le monsieur, qui peut représenter donc un père, un époux, une amitié masculine ou un amant.
Alors peut-être, ouais, peut-être que vous vous occupez d'une personne justement masculine ou qui a une personnalité plutôt masculine. Peut-être que justement vous vous occupez d'elle et que vous aimeriez bien vous occuper de vous parce que vous êtes fatigué. Ce serait bien ça. Mm, mm, mm. On va voir avec le tarot des anges ce qu'il en est, ce qu'il ressort. Pour moi, ouais, c'est prendre conscience que peut-être que vous en faites trop pour une personne qui est face à vous et que là, il est peut-être temps de dire stop, de remettre, voilà, comme de poser des solides fondations, de dire maintenant stop, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai le droit de prendre soin de moi. Et voilà, de dire là, je suis fatiguée, j'en ai marre. Donc ouais, c'est vraiment une prise de conscience qu'on peut s'apporter de l'amour, quoi, tout simplement. Qu'on n'est pas toujours au service des autres et que voilà. À un moment donné, bah stop, ça suffit. Alors, ça ne peut pas parler. Non. Le tarot n'est pas très bavard. Même pas bavard du tout. Tant pis. Hop. On va passer avec le tarot des petites créatures. On va voir si ça parle plus. Hop. Alors, donc, pour cette semaine, donc, en défi, nous avons un 3 de bâton, la patience. Voilà, le 3, c'est l'éclosion de quelque chose, hein. Le mouvement, la transformation, c'est l'énergie, c'est de l'action. Et donc, du coup, le bâton, qui du coup, il est aussi l'élément feu, c'est la pulsion. C'est pareil, ça reste de l'énergie, de la motivation, de l'aspiration et du courage. Sauf que là, du coup, on nous demande de faire preuve de patience. Ou peut-être tout simplement nous poser également, hein. D'être dans l'inaction. Justement, ça va être... Alors... L'as d'épée. L'intellect. En conseil. Alors l'as, du coup, c'est l'inspiration, hein, c'est l'unité, le commencement. Mais ça peut être aussi la solitude et l'isolement. Donc voilà, les épées, ça représente donc l'air. Donc c'est une prise de décision, un choix. Ça peut être une sévérité ou une vérité. Donc là, clairement, c'est voilà, le conseil, c'est de vous isoler. De vous isoler. Donc voilà, si vous êtes habitué à prendre soin des autres, là, il va être temps, enfin je pense qu'il y a carrément une prise de conscience de dire je prends soin de moi. Il y a des choses qui pèsent un peu trop.
Voilà, pour au final arriver à un 3 de coupe, la célébration. Donc on reste toujours dans le 3, donc c'est pareil, le mouvement, ça reste toujours l'énergie, enfin voilà, le mouvement. Et la coupe, par contre, c'est les émotions. C'est tout ce qui a trait aussi aux sentiments, aux relations, à l'amour, justement, on reparle d'amour. L'idéal, c'est l'élément de l'eau. Grande prêtresse en dos de deck. Donc ouais, là clairement, il va y avoir une prise de conscience que peut-être on en fait trop pour les autres et pas assez pour soi et que là on va finir par dire stop, moi je vais me poser dans mon coin, je vais me bichonner et puis c'est tout. Alors, en avant-dernier message de tarot avec le tarot Omrazai qui est épais. Hop. Alors, en avant-dernier message d'oracle. Clôturer cette guidance qui clairement nous dit de s'aimer soi en premier. Hein. Là, c'est prendre conscience que vous êtes une personne importante pour vous-même. Oh, mais alors. C'est pas très bavard en tout cas pour cette semaine. Ça ne veut pas tellement parler. Alors, nous avons le principe masculin. On reparle encore de masculinité. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Voilà, on reparle de la conscience. Donc, par rapport aux formes, c'est vraiment la mise en condition de projet. Hein. On reparle un peu de mouvement, de mettre en place quelque chose. Et de prendre, enfin, voilà, on parle aussi de conscience. Après, ça, on revient à l'éveil en fin de compte, hein, ça reste la même chose. En dos de deck, les trois principes divins. Donc, on parle encore de principes amour, sagesse et vérité. Voilà, on retrouve donc l'amour, la sagesse et la vérité de toute façon dans l'ensemble du jeu. Et en dernier message avec le souffle des anges, ce qui va être aussi peu bavard que ses congénères. Alors, dernier message pour cette semaine. Voilà. Et si vous profitez d'une sieste olfactive avec l'archange Jérémiel, sentez l'huile essentielle du petit grain bigarade pour recevoir un câlin parfumé et paisible. Donc voilà, on parle bien de repos, hein, de se reposer et de prendre soin de soi. Clairement, c'est ça. Et en dos de deck, l'archange Michael vous enveloppe dans un cocon de lumière bleue outre-mer avec ses ailes pour assurer votre protection divine. Vous êtes en sécurité. Donc voilà, n'ayez pas peur de prendre du temps pour vous, bien au contraire. Parce que là, il y a une fatigue qui se fait ressentir et un ras-le-bol qui va être dit, montré, surtout, pour faire comprendre que là, stop, c'est moi avant tout. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr vous abonner. Quant à moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye!